Alors, merci pour la question sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs au Nord Kivu. Je dois vous avouer que la division provinciale de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale au Nord Kivu, est une entité déconcentrée des institutions centraux. Et vous savez bien qu'au sein du ministère, au sein du gouvernement congolais, bien que notre ministère soit transversal et multisectoriel, eh bien, il existe un ministère des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat. Et à ce titre, au regard de l'unicité du gouvernement, toutes les divisions sectorielles doivent accompagner les actions du gouvernement congolais. C'est ainsi que notre division de la jeunesse est en train de soutenir les actions entreprises par les divisions, les ministères autres que le ministère de la jeunesse. C'est le cas par exemple du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Vous savez, le ministère qui est dirigé par son Excellence Bilianze, et que à ce titre, il y a peu, l'année passée, ils ont été ici en novembre avec l'autorité, la haute autorité de régulation, je parle ici de Miguel, qui est le DG, et qui est venu vulgariser les fonds pour mentionner les initiatives entrepreneuriales des jeunes entrepreneurs sous l'étendue de la République. Et vous savez que ces subventions qui sont données sont non remboursables. Ça, c'est soutenu par notre division. Donc, à ce titre, les jeunes sont le bienvenu pour les orientations, afin que la haute autorité de régulation puisse prendre en charge leurs dossiers avec des propositions concrètes bien entendu. Cela étant, ils doivent avoir des business plans convaincants, vendables, qui peuvent permettre à ce que les partenaires puissent sortir les moyens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que déjà au sein même du ministère de la Jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté, son Excellence, Dr Yves Bounkou Zola, est sur plusieurs lignes de front pour mobiliser les fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et à ce titre, vous savez qu'il existe aujourd'hui ce qu'autrefois on appelait PADEL PME. Aujourd'hui a pris une autre appellation, on appelle ça Transform. Le projet Transform vient au fait de corriger les faiblesses constatées lors du programme qu'on a appelé PADEL PME pour que les jeunes femmes et garçons, bien sûr entrepreneurs, qui ont des business plans bancables, puissent bénéficier des subventions non remboursables, mais ils doivent pour cela avoir des projets innovants. Voilà ce qui est en train d'être fait par notre division, et je profite d'ailleurs de votre micro pour dire, spécifiquement par exemple pour les jeunes filles, les jeunes femmes, qui ont des projets innovants, de s'inscrire très rapidement, parce que nous sommes dans un grand consortium avec la FEC, qui est la Fédération des entreprises du Congo, avec d'autres acteurs clés, pour faire des plaidoyers, afin de faire bénéficier le maximum de projets du Nord Kivu. Parce que c'est un projet qui ne concerne pas que la province du Nord Kivu, ça concerne aussi d'autres provinces du pays. Et cela étant, nous sommes donc en compétition. Et quand on est en compétition, ce sont ceux-là les plus compétitifs qui vont bénéficier des fonds. Mais avec beaucoup de prérequis que nous avons aujourd'hui, vous connaissez un peu l'expérience des jeunes du Nord Kivu et de Goma, avec des grands coachs comme les Joël Tembo, avec les Thierry et consorts. Aujourd'hui avec un jour nouveau, puisqu'il y a aujourd'hui avec plusieurs structures, nous avons des incubateurs sur l'entrepreneuriat. Vous en avez à un jour nouveau, vous en avez à l'INPP, vous en avez un peu par-ci par-là. Nous pensons que ce sont là des cadres qui viennent capaciter et rendre compétitif la jeunesse et les jeunes entrepreneurs du Nord Kivu, afin de bénéficier de manière
un peu plus considérable des fonds tels qu'ils transforment comme il est le cas ces derniers temps. Voilà. Et à part ça, je peux préciser par exemple que localement encore, il y a des initiatives telles que la maison Kamut Queer, qui est une initiative locale avec un jeune ici, de Goma, qui a pu prendre les risques d'investir dans l'entrepreneuriat artisanal où il fabrique des chaussures, il fabrique des ceintures, il fabrique des sandales, il fabrique des chapeaux, il fabrique des portefeuilles, il fabrique des sacs à main, il fabrique beaucoup de choses dont on a besoin sur le marché de l'emploi ici, mais avec les moyens de bord. Il est limité, mais je pense que c'est les gens d'initiative qu'il faut encourager. Il y a aujourd'hui des structures qui sont dans le domaine des arts plastiques et qui vous produisent des œuvres d'art pour l'embellissement, soit des bureaux, soit des maisons, soit des appartements et consorts. Et donc tout ça sont là des initiatives que nous sommes en train d'accompagner pour nous rassurer que les jeunes se trouvent être vraiment encadrés et qu'ils soient à l'abri de toute sollicitation pour aller dans les groupes armés, dans les forces négatives, dans les mouvements terroristes, puisque vous connaissez aujourd'hui la province de Nord Kivu est guettée par toutes ces panoplies de mouvements occultes, des mouvements négatifs qui sont là en train de profiter de quelques faiblesses, soit de l'État, soit du secteur privé, pour amener et recruter ces jeunes vers les mouvements armés, ce qui n'est pas soutenable et ce qui va en violation de la résolution 2250 et l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Voilà, la deuxième et la dernière question. Face à la pénurie de carburant et à des naufrages récurrents sur le lac Kivu, un jeune ingénieur de la ville de Goma, Daniel Toulissi, il faut citer son nom, apporte un lieu d'espoir avec son invention révolutionnaire, un bateau propulsé par l'énergie solaire. Comment vous comptez accompagner ces jeunes qui font face à un manque de financement pour essayer un peu d'améliorer ces idées? Eh bien, nous pensons que l'initiative de M. Daniel est une bonne initiative dans un contexte où nous faisons face à des menaces de réchauffement climatique, des menaces vraiment de l'écosystème, de l'environnement qui est menacé par d'abord la présence de plusieurs groupes armés dans les parcs qui s'adonnent à des activités de bois de chauffe, n'est-ce pas, de fabrication de braises, ce qui détruit l'écosystème, ce qui détruit l'environnement, ce qui détruit même l'environnement propice pour les animaux qui sont dans ces parcs et qui constituent le patrimoine même mondial. Aujourd'hui, une telle initiative ne doit qu'être soutenue. Parce que, écoutez, lorsque on est face à une situation, par exemple, de pénurie de carburant et que les engins automoteurs ont besoin des carburants que nous ne produisons pas chez nous, okay, qui sont des produits importés, eh bien, les coûts de revient des denrées alimentaires, des biens et services, aujourd'hui, au Nord Kivu, à Goma, même à Bukavu et partout ailleurs, est consécutif au coût aussi lié à l'approvisionnement. Et qui parle d'approvisionnement parle non seulement du fret, il parle également du transport. Et le transport ne peut se faire qu'avec les carburants. Regardez, aujourd'hui, lorsque nous sommes sous menace, par exemple, de la coupure de la route Goma, Bukavu, bien sûr en passant par Kiroche, Chacha, où, vous savez, les M23 a coupé la route, nous sommes appelés à utiliser le lac Kivu. Bon, et là aussi, avec des garanties qu'à partir des collines, sous contrôle de ces mouvements, ils ne peuvent pas pilonner ou alors bombarder les bateaux et d'autres engins qui passeraient sur le lac Kivu. Ça, c'est quand même un risque, mais ça resterait l'unique voie pour lier, n'est-ce pas, Goma à Bukavu. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de sollicitations de la voie lacustre que routière. Et par conséquent, on va consommer assez
de carburant, en termes de mazout, en termes d'essence, pour que les engins, les bateaux, puissent quitter Goma pour Bukavu et de Bukavu pour Goma, pour le transport et des personnes et des marchandises. Cela étant, une initiative comme ça, qui utiliserait, je ne sais moi, de l'énergie solaire, est une très bonne initiative qui, point nommé, c'est pourquoi je n'ai pas du contexte, parce que le soleil, on l'a et vous le savez, et pour influer positivement sur le coût des carburants, l'usage de l'énergie solaire nous serait d'une très grande utilité. J'appellerai donc nos autorités au plus haut niveau et bien plus les chercheurs que nous avons à travers le ministère de la Recherche scientifique de soutenir cette initiative. J'appellerai les autres techniciens à se joindre à ces jeunes hommes pour justement les comprendre davantage et profiter des potentialités qu'il a pour développer ces projets afin qu'ils puissent servir de manière industrielle à notre pays pour que s'il a fait un petit bateau, qu'on imagine un peu ce dont il aurait besoin pour que ça puisse être amplifié et être utile à des gros porteurs pour que les marchandises quittent Goma pour Bukavu et vice-versa et que ça serve aussi pour le transport des personnes. Voilà ce que nous avons et en tant que chef de division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, je ne peux que plaider pour le soutien de cette initiative de M. Daniel et j'ose croire que nos autorités et même des partenaires qui nous suivent feront attention à cette initiative. Aujourd'hui, même le projet Transforme devrait penser à des initiatives innovantes comme celle-là pour que d'autres jeunes puissent aussi créer. Et d'ailleurs, penser à protéger ces jeunes, son initiative, en lui accordant un brevet d'invention. Merci. C'est moi qui vous remercie.